Bon, normalement, ça privilégie la rapidité à la qualité. Donc, s'il y a des moments de gros bugs, en fait, ça va revenir comme ça. Normalement. Si j'ai bien suivi, si j'ai bien suivi tout ça. Donc là, en gros, c'est juste que dans des moments, si ça bug, hop, on revient. Par contre, j'ai tellement de latence entre les deux, c'est une folie. Mais bon, ce sera bien mieux, quoi. Bon, attendez. Parce que là, ça bug de fou. Une folie. Voilà. Donc, je disais. Je disais donc. On bannir Nemesis Protoss parce que c'est ultra intéressant de le bannir, en fait. Il était là, il était joué dans Ritual Beast. Maintenant, Ritual Beast n'existe plus. Je sais pas ce qu'il a déjà vu dans un tournoi ces derniers temps, mais punaise qu'il n'existe plus. Je vais baisser un petit peu parce qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Voilà. Euh, mais en gros, on le limite parce que l'abus qu'on peut en faire avec Banshee tuto le Nemesis feu, le feu tuto Protoss, Protoss peut s'invoquer gratuitement. C'est pas possible. C'est pas possible de garder quelque chose comme ça. C'est une carte qui est beaucoup trop embêtante et il fallait l'enlever. Comme 90% des Floodgate, hein, bien sûr, hein. Ensuite, Mjolnir. Bah, Mjolnir, c'est un peu le même cas en fait, parce que Mjolnir est une carte problématique. Il y a plein de gens qui l'avaient pas vu, je l'avais vu de mon côté, mais avec la princesse de la rang 5, tu pouvais invoquer Mjolnir. Mjolnir disait l'adversaire ne peut plus invoquer spécialement. Enfin, tu peux plus invoquer spécialement à part d'artefacts. Le truc, c'est que t'invoques quoi? Et bah, si tu joues canine, ça va, parce que du coup, t'as une canine, je crois qu'il y a des canines VS qui peuvent se normes, qui sont niveau 5. Du coup, tu fais du Randall dessus, puis hop, t'as plus ta lock. Mais c'est tout. En fait, c'était la seule solution. Je vais prendre un exemple tout bête, mais pour un deck comme mon deck Memento, impossible. Impossible de jouer sous Mjolnir. Alors, je pouvais faire Mjolnir de mon côté, par contre, mais impossible de jouer dessous. Euh, Statue barrière, les deux statues barrières et Pachi. Je les mets les trois dans le même lot parce que c'est pour contrer Ryzil, Automate. En fait, d'ailleurs, la banlist 1, 2, 3, 4. Pourquoi je dis Ryzil Automate? Non, c'est pour jouer, c'est pour contrer Mitsu. Mitsu pur qui jouait les cartes. Parce qu'en gros, Mitsu pur, t'as pas besoin d'invoquer normalement. Donc, tu pourrais très bien mettre en fin de combo Fossil Dina. Donc, on fait le combo Mitsu. À la fin, on garde deux niveaux 4. On a Galangrani. Galangrani va chercher Dina. Dina s'invoque. C'est GG. Imaginons qu'on banne juste Dina. Bon, on fait la même chose, mais à la fin, du coup, on invoque Terre. Ok, on bannit Terre. Ok, bon, on fait la même chose, on prend mais ce coup-ci, on met Banshee, et Banshee va tuto la feu. Les seuls qui sont pas tutorisables actuellement, c'est l'avant, enfin non, la lumière, la ténèbre, et la lumière, ténèbre, et il nous manque encore la eau. Mais la eau, il faudra la bannir bientôt, parce qu'elle joue dans Mermail, et Mermail peut mettre une loco. C'est chiant. Ouroboros, du coup Ouroboros et Protoss c'est pour Rising the Nomads. Bah tu peux te faire Enloop. C'est pas drôle. C'est pas bien. C'est vraiment une mauvaise carte. Enfin c'est vraiment des mauvaises cartes. C'est cartes plus qu'embêtantes, etc. Donc, on ça. Barrière Dim. On peut en parler de Barrière Dim, parce qu'en vrai Barrière Dim c'est un cas à part. Ça fait 8 ans qu'elle est dans le jeu. À peu près. Plus ou moins 8 ans. J'ai connu son arrivée. J'ai connu son apogée. Et en fait depuis son arrivée, il me semble pas avoir vu beaucoup de méta où elle n'était pas là. C'est un limiteur dans les invocations,
mais c'est une carte qui est pas faire. Le remplaçant parfait actuellement, c'est Simulor Wind, qui en gros, barrière dimensionnelle dit tu peux juste pas invoquer, ni faire des effets de fusion synchro X6 pendu, rituel. J'ai pas mon truc avec moi. En gros, Simulor Wind te dit juste tu peux invoquer des cartes de l'extrade, etc. Mais tu peux pas en invoquer au-dessus. Genre, si tu fais une lien, tu peux pas réinvoquer une lien après. Si tu fais une Nixis, tu peux pas réinvoquer une Nixis. Et c'est limitant, mais pas aussi méchant que Barrière Dim. Je pense que c'est une bonne idée de l'avoir enlevé, Barrière Dim. C'est sûr que j'aurais préféré l'avoir à 1, bien sûr. Mais ouais, même pas en fait, parce que PTT. PTT, le tuto, elle peut en jouer 6, en joue 4. Tant qu'on jouait déjà à 4. Non, c'est bien. Pour moi, c'est une excellente banlist. Je vais te donner une note à cette banlist, ce sera un 10 sur 10. Franchement. C'est la bonne banlist au bon moment. En plus, on en a parlé il y a pas si longtemps de l'état du jeu. J'avais dit que c'était un jeu l'état du jeu était pas si mal. Pour moi, actuellement, c'est une bonne méta. Euh, mais voilà. Tiens, d'ailleurs, je vais vous dire ce que j'ai tweet. Parce que du coup, j'ai tweet après. Il me semble pas avoir tweet sur sur la banlist, mais il me semble avoir tweet après. Parce que j'ai remarqué un truc tout bête. Banlist même. Mais pourquoi je fais une banlist Farfa? C'est juste trop bien. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi Grisaille Prison, mais. Ouais. C'est des gens bizarres. Bref. Tac, tac, tac. Voilà, j'avais marqué quand même. J'aime déjà ce format de base. Déjà de base le format. Mais là, c'est une excellente banlist. Merci à Konami, le format sera beaucoup mieux. Et c'est vrai. Franchement, Raiden Onomate peut faire des choses. Ils n'ont pas besoin d'avoir ces locks. Euh, Memento aussi, pas besoin d'avoir la lock. Canine aussi. Mitsu, encore plus. Je veux dire, j'ai affronté les Mitsu purs qui ne jouaient pas la lock. Et j'ai trouvé déjà le deck très fort. Donc vraiment, il y a de quoi faire en fait. J'avais marqué quoi d'autre? Ah oui, j'ai remarqué un truc. Euh, je sais pas si vous êtes abonné au compte Jap de Yu-Gi-Oh! Mais Yu-Gi-Oh! Jap propose des listes. Avec nouvelle extension, avec Birth Protocol, ils ont proposé des listes. Et c'est ultra bien. C'est vraiment ultra bien parce que ce que je disais, euh, c'est ultra intéressant. Et au moment où je l'ai vu, j'ai remarqué, j'ai dit Konami Jap qui propose des listes, c'est un des meilleurs choix de Konami par rapport à la communication. Puis j'ai dit, s'il le faisait avant, c'est la première fois que je les vois vraiment, parce qu'en fait, ça fait 2 3 jours que je vois des listes passer par Yu-Gi-Oh! Jap. Et je me dis à ce moment-là, wow, c'est cool, on propose des listes. Puis j'avais quand même l'hésitation de me dire, peut-être qu'il le propose avant, pas sûr. Et j'ai vérifié, et c'est bien la première fois. Et bah, y a pas 36 mots à dire, bravo à eux, juste bravo à eux, ils ont été meilleurs. Ils ont été très bons, ils proposent quelque chose, et c'est vraiment bien d'avoir de la communication de cette façon. Ça montre qu'on est écouté par la baniste. Ça montre qu'on est soutenu. Bien sûr, les listes sont pas parfaites. Si je dois faire le tour de toutes les fois où j'ai retweet des listes. euh, alors, tac. La première liste que j'avais vue passer, c'était celle de Rocket. Une liste Rocket.
Et j'avais marqué, ouais, je sais que c'est pour le principe de mettre toutes les cartes de l'extension, toutes les nouvelles, mais la niveau 6 est vraiment mauvaise. Et oui, la niveau 6 Rocket est vraiment mauvaise, c'est vraiment une mauvaise carte. Mais c'est pas le sujet. Euh, Elle est cool à jouer, mais il y a d'autres Rockets, il y a des Rockets bien mieux. Non, oui, vous avez vu. Non, oui, j'ai fait ça ce matin. Enfin, à midi plutôt, avant de partir du boulot. Euh, une autre personne qui avait marqué des trucs par rapport aux Rockets. Bon, là, je m'en fiche un peu plus, mais j'avais dit que c'était bonne liste. Je voulais attendre qu'il y ait une liste qui sorte, mais pendant le live, je pense que ça sortira. Il y a Luke Tyler qui a fait une liste Memento. On ira regarder ce que ça fait. Parce que je vois, j'ai en gros, les trois cartes qui montent, c'est le Typhoon, c'est une carte Typhoon. J'adore Typhoon. C'est Arclight, ça me dérange pas. Et bah, le boss sponsor Memento. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, ils ont marqué, ils ont fait une decklist sur Arkfind. Et c'est vraiment intéressant. Alors, ils l'ont build un peu comme moi je le pensais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu les annonces des nouveaux Arkfind avec la rituelle, je m'étais dit, en gros, tu peux jouer le Arkfind Regenesis, tuto en Regenesis, et avoir une interruption pendant le tour pour te protéger d'une trappe. En gros, ça fait que, euh, avec lui en main, avec le nouveau, enfin avec le registre en main, ça te permet de pouvoir tourner autour d'Entrap, autour d'une Entrap. Pas 35 000, mais au moins une. Ce qui est bien parce que généralement en ce moment c'est ça qui est joué, c'est une Entrap par main. Même si on peut faire mieux. Et j'avais dit quelque chose par rapport à Nice Dark Lord parce que comme vous savez, on a étudié Dark Lord. Moi Dark Lord, j'attends juste qu'il arrive sur Dueling Book pour pouvoir vraiment jouer dessus et pouvoir vraiment jouer le deck à fond. Euh, Et en gros, la liste est très. Comment je pourrais dire? Il joue des Dark Lords qu'il devrait jamais jouer. Mais après, c'est parce que c'est une liste qui est basée sur l'OCG. Donc, t'as Maxé. Herald Orange Light, il a un. Il y a 2 Cold. Plein de trucs comme ça. Et en gros, il y a la Indulge, qui est pour moi la pire norme. Avec, avec un autre. C'est genre la deuxième pire norme du deck, sachant qu'il y a 3 normes. Il y a 3 cartes qui passent ces normes, et c'est la troisième, c'est la deuxième pire. Donc ça va. Mais il l'a mis en 3. Et du coup, bah, mon réponse en tweet c'était tout ça. C'était j'ai dit cuttez-moi cette Indulge à 1 et ajoutez-moi Prospect une Crown. Parce qu'ils avaient mis qu'une Crown et 2 droplets. Alors qu'en vrai de vrai, ce serait plutôt l'inverse. Il faudrait jouer 2 Crowns et une droplet. Droplet c'était bien, mais tu peux la tuto donc c'est pas dérangeant. Voilà, voilà. Donc niveau communication, ils sont en train de faire des choses, hein. C'est cool de voir qu'ils sont en train de commencer à essayer de vouloir communiquer, etc. C'est vraiment cool. On va parler des dernières cartes qui ont été annoncées. On va les remonter. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire de fou. Il me semble qu'on s'était arrêté à. Je crois qu'on les avait vues ces cartes-là, hein. Non, ça dépend en fait. Ça dépend quand est-ce qu'elles ont été annoncées. La dernière fois qu'on a parlé, c'était la semaine dernière, il me semble. Bah oui. Yes, c'est bien. Je vous parlerai d'un truc avec Neuron, quand on parlera d'une certaine carte du jour. Euh... Bah, il me semble quand même que ça a été. Mince. Il m'embête. Ah, Red and Trade. Pas Red and Trade, Ready for Duel. Ready for Duel, il les pose, donc c'est bien. Quoi? Un Blue Eyes Mitsurigui? Non mais les gars, faut arrêter de faire des mélanges de fous, hein, les gars. Laissez tranquille le jeu, hein.
Il y a 2 jours, ouais, donc ça on en a pas parlé, c'est sûr. Je pense qu'on a dû en parler quand même. Il y a 5 jours. Ouais, je pense qu'on a dû en parler de ces cartes-là. Quoique, peut-être pas, hein. Non, peut-être pas. Non, non, on avait parlé de. On a été jusqu'à Arthmage, voilà. Donc on n'a pas parlé des Exorcisters, etc. Ce qui est. Quoique, on a peut-être parlé des Exorcisters quand même, hein. Parce que. Si on a parlé des Exorcisters. Ouais. Si, on a parlé des trois. Bon, bah, du coup, on va parler de celle-là, du coup. Euh, Comme on va commencer par lui. On va descendre. Obscurité contemplant le ciel bleu. Un ténèbre reptile effet niveau 10, 3000, 2007, c'est bien. C'est bien. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis le deck et ou l'extra deck par un effet de monstre actif de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Je m'attendais à ce que ça soit depuis la main. Malheureusement, non. Et c'est très bien. C'est très très bien. Il faut pas plus. C'est cool. Moi, ça me va. Ça me va forcément. Sinon, ce serait un peu embêtant. Tant cette carte est dans votre lorsqu'un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres activés, vous pouvez bannir une carte depuis votre main ou terrain, annuler l'effet et si vous faites détruire la carte. C'est un reptile qui, envoyé au cimetière, permet d'être une interruption. C'est cool. Cette carte est actuellement bannie et a été bannie ce tour. Vous pouvez en renvoyer un autre de vos monstres bannis au cimetière. C'est cool. Ça ira bien en Mitsu, je pense. Parce que... Alors attendez, je vais juste regarder. Juste regarder parce que ça se trouve. Euh... euh, Tac, tac, tac. Euh... Li... Mitsurugi. Je vais juste regarder la rituel. Donc celle-là. Ah non, faut que ça soit égal. Les deux côtés? Ouais, ça doit être égal. Malheureusement, on pourra pas le faire comme ça. Mais ça peut toujours s'envoyer au cimetière via quelque chose et puis dans un deck reptile. C'est cool, c'est cool. Premier pingouin. C'est moi ou pour l'instant, c'est moi ou c'est un vrai pingouin? Pour une fois. Et qu'ils l'ont pas appelé et qu'ils l'ont appelé pingouin. Pour une fois, c'est le bon truc. Non, toujours pas, je crois. Ou toujours pas le bon truc, je crois. C'est toujours pas le bon truc. Non, c'est toujours pas le bon truc. C'est encore un manchot. Les petits gars, arrêtez ça, hein. Ça, c'est un manchot, ça. C'est un bébé manchot. C'est pas un pingouin. Après, pour leur défense, il me semble qu'au Japon et en anglais, on appelle pingouin un manchot et un pingouin. Quand nous, on a deux noms différents. Il me semble, je suis pas sûr. Bref, si vous ne contrôlez aucun monstre, ça serait tout pour que spécialement cette carte. Si vous le faites, elle est traitée comme synthoniseur. C'est très fort. Niveau 1 qui se paye gratos, synthoniseur, ça va être bien pour les decks niveau 1. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà vu des decks de mecs qui jouent des monstres que niveau 1. Ça peut être très bien et surtout bah, pour un déco, hein. Vous pouvez défausser une carte et révéler un monstre synchro haut dans votre extra deck. Ajouter un monstre haut du même type que le monstre révélé, mais avec un niveau de moins, depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez changer cette carte en position de défense adverso. Et aussi, vous ne pouvez pas spécialement monstre haut exclu. Juste... Ah, de quoi? C'est un tuto de monstre haut gratos? Tu peux très bien montrer un haut niveau 5, tuto niveau 4. C'est aberrant. C'est vraiment fort. Sachant que les monstres haut niveau 5 sont bien, hein.
Je veux dire, on va en prendre quelques-uns en pif, hein. Niveau 5, water. Et on veut des synchros. Il y en a 4 précisément. Il y en a 5 précisément. Il y a. Bon, elle, pas possible. Il y a Ibli. Il y a des monstres magiciens hauts, je pense qu'il y en a. Il y a Ibli. Il y a Crystron. Donc ça peut être une carte pour Crystron. Bon, il est pas Dark Tuner lui. Et on peut aller chercher. On peut montrer Dragonlord. Mais surtout, du coup, ce qui est important, c'est qu'on peut montrer des niveaux 4 pour aller chercher des niveaux 5. On peut montrer des niveaux. Enfin, on peut chercher des niveaux. On peut montrer un niveau 5 pour chercher le niveau 4. On peut montrer niveau 4 pour chercher le niveau 3. Et pareil, niveau 4 haut, il me semble que c'est pas dégueu non plus. 4 haut. Mais à Commandax, c'est vrai que Commandax, qui permet de faire une 5 roues en Others, GG. Il y a Boxish, qui est pas si mal. Toi un fish. L'autre, tu trouves encore une mage, un monstre. C'est très fort. Tant que si je regarde, du coup, quand j'avais parlé des niveaux 5, je voulais voir Ib, voilà. Ib, si je regarde synchro 4, enfin O4 spellcaster, je pense qu'il doit y en avoir. La 31, tu peux aller chercher les nécroses. C'est une tuto des nécroses. C'est pas mal. Tuto des nécroses. On peut aller chercher Valmonica. Donc c'est, alors, c'est une tuto de nécrose, c'est cool. On peut aller chercher Emilia ou Avens. Et je pense d'autres. Ouais, d'autres. On peut aller Zephyr Saber. On peut chercher Gishki. Donc des Gishki, c'est pareil, ça peut partir très très vite en steak. On peut aller chercher la niveau 4 Valmonica, ce qui est très fort. On peut aller chercher Archer Valiant, ça on s'en fiche un petit peu. On peut chercher des ailes barrières. On peut aller chercher Endymion, Magistus, ce qui est vraiment bien. Puis c'est déjà pas mal, franchement c'est déjà pas mal. On peut aller chercher Unicore. Ouh, Unicore. Ça c'est fort quand même, hein. Non, c'est vraiment une bonne carte. Franchement, parce que vous savez très bien que fin d'extension, généralement ils révoient le. Ah bah là c'est 5 cartes en tout. Donc on va partir du principe que je crois que c'est à peu près c'est ça, c'est 5-7 cartes. 5-7 cartes un peu en dehors de tout. Et je crois que c'est une des premières fois depuis un petit moment qu'on a une carte vraiment aussi forte. Art du rituel interdit. Ah ok, actuellement un monstre rituel de petit cimetière en bannissant des monstres de petit cimetière dont le niveau total est égal à son niveau mais détruisé durant une phase. C'est pas si mal, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un piège? Je sais pas. On peut bannir cette carte depuis votre cimetière une fois par tour. Une fois ce tour, lorsque vous invoquez rituellement avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de sacrifice de votre monstre, vous pouvez aussi bannir des monstres rituels depuis votre cimetière comme monstre utilisé pour l'invocation rituelle. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais est-ce que c'est vraiment si cool? Je sais pas. Je sais pas. Mais tutorisable par des Dark Lords. Par contre, Fort Illidan, tutorisable. C'est pas mal. Ah, réduction du bout de la langue. Ah oui. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en déclarant exactement un nom de carte, annule l'effet, puis vous pouvez ajouter une carte de ce nom depuis votre deck à votre main. C'est fort. Ce que je disais, c'est fort. Bon, après, s'il y a des tweets, on peut faire perdre 500. Moyen, quoi. Très moyen. Mais ça veut dire qu'on peut... on peut, comment je veux dire? On peut gérer des cross-out avec ça. On peut annuler une cross-out et ajouter cross-out à notre main. Il y a d'autres cartes comme ça. C'est fort contre Artmage. En fait, c'est fort contre plein de decks qui disent des noms précis. Artmage,
Visa Star Frost, même Albaz, il me semble, hein. Et d'ailleurs, en parlant d'Albaz, super transition, on va parler des nouvelles cartes. Oh non, oh non, il y a encore une carte après. Ah non, je suis deg, j'avais fait une super transition, j'avais réussi à faire un truc de fou. Bon, tu prends un monstre de niveau rang 1, tu l'invoques spécialement depuis le cimetière, tu l'équipes cette carte, tu gagnes un niveau à chaque phase. S'il a 3 niveaux ou plus, il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Donc s'il a 100 attaques, il passe à 200. Voilà. 5 ou plus, il est plus affecté par les effets de monstres de l'adversaire, enfin les effets actifs de l'adversaire. Une fois par tour, durant un stand 5 phases, si le monstre équipé est à minimum niveau 7, on envoie toutes les cartes sur le terrain au cimetière, c'est fort. Mais ça prend 6 tours à ce setup, c'est nul. Voilà, c'est lié. Même si je pense qu'il y a des cartes qui peuvent augmenter le niveau gratuitement. Et qui vont faire que dès le tour d'après, bim, la carte est forte. Voilà, on va pouvoir parler de ces cartes. Il y a 2 cartes qui ont été annoncées pour supporter Albaz. Et quelle carte? Franchement, quelle carte? On va déjà parler de Déchu du Dragon Blanc, qui est sûrement, je pense, si on prend Burst Protocol en compte, dans l'état actuel des choses, et, euh, et dans le monde du jeu actuellement, je pense que c'est la meilleure carte du jeu. Genre vraiment, je pense que c'est la meilleure carte du jeu. J'aurais essayé de réfléchir, mais faut pas le truc. Sa carte dans la main, on peut envoyer un monstre qui mentionne un base jeu déchu puis il travaille au cimetière. On l'invoque spécialement. Et on peut plus invoquer spécialement autre chose que des monstres et synchro niveau 8 depuis Estradic le reste de ce tour. On est limité aux fusions et aux synchro niveau 8. Mais dans le cas où on l'utilise, en fait, on ne fait que ça. Et en plus, c'est depuis Estradic. Ce serait depuis le deck Electradeck. Bon, ok. Un peu plus embêtant. Mais là, c'est depuis l'extra deck. Cette carte invoquée normalement spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre éclairé depuis la main, deck ou cimetière. Et c'est là que c'est trop fort. On peut le spé, invoquer la Ecosian niveau 4. L'Ecosian niveau 4 invoque l'adoré. Et ça met un monstre synchro niveau 8 gratuit. Sans avoir utilisé un ordre. Ecclesia. Alors, Ecclesia, on va vite faire regarder de nouveau son effet. Parce qu'il me semble qu'elle fait globalement un peu la même chose. Ah, un peu la même chose, mais pas vraiment. En plus. Tac. Non. Ecclesia. Donc celle-là. Ce traversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez enquêter spécial. Voilà. C'est une norme tour 1, c'est une spé tour 2. Oula. C'est une spé tour 2. Donc ça veut dire que les deux vont chercher l'un et l'autre. Et on sait comment ça se passe, c'est comme ça. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui jouent, qui jouent les deux frères, là, le dragon, le lion et puis le dragon, qui invoquent l'autre sur le terrain adverse et qui ont des effets en rapport avec ça. Donc aujourd'hui, il y en a qui les jouent. Surtout dans Dark Lord, mais il y en a qui les jouent encore aujourd'hui. Et c'est fort. Attendez, je peux lancer Twitch? Voilà, bizarre. Bref. On a Éclipse du Dragon Noir. Magicien synchro niveau 8, 2500-2500, évidemment. Un synthétiseur durant la main phase, effet rapide. Vous pouvez bannir cette carte, et si vous faites invoquer spécialement un albaz de déchu ou un monstre de max niveau 4 qui le mentionne depuis votre deck ou cimetière. Cette carte dans vos cimetières, vous pouvez cible un monstre fusion de niveau 8 dans vos cimetières ou bannissement, et une carte sur le terrain, mélanger les deux et cette carte dans le deck. C'est cool. C'est cool. En fait, avant, on utilisait surtout l'Ubellion pour pouvoir faire du recyclage. Et c'était déjà pas mal. C'était vraiment déjà une bonne façon de recycler. Là, on a Éclair Dragon Noir qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle recycle 2 plus elle-même. Donc elle recycle 3 quand l'Ubellion recycle du 2 et 2 d'un côté. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je,
je vois pas ce qu'on peut dire de plus en fait. Genre le deck est devenu trop bon et, euh, et franchement, je suis content de ce qu'ils ont fait. C'est un bon choix. Voilà, après là on n'a plus rien à dire parce que eux on les a vus je crois. Pour faire simple, mon avis sur cette carte, c'est qu'il aurait pu avoir son effet en quick effect, ça serait mieux. Sur celle-là, c'est une bonne carte, la Link 4. L'Exhaustor, c'est une bonne carte pour le deck, permet d'avoir un peu plus de choses. Ça permet que les mains Saitama soient meilleures. C'est cool. Batmaster, c'est une excellente carte pour le deck. Je vois pas pourquoi c'était pas déjà sorti avant. Voilà. Et non Finito Artmage. C'est Artmage quoi. Vraiment, le deck m'intéresse tellement peu. Je crois que c'est un des rares decks auxquels je me suis vraiment jamais penché dessus et je pense que je me pencherai pas dessus. Si, il y a aussi eu White Forest, tout ça, mais même ça j'ai testé. Même ça j'ai testé, puis j'avais bien aimé parce que j'avais aimé Diablo Star, mais c'est tout. Alors que là, vraiment, franchement, Artmage, Doomz, si j'ai regardé parce que c'est des équipements et j'aime toujours le principe des équipements. Hum, Même les synchros, on a vite fait passer dessus. Genre vraiment, on est juste passé dessus en mode oui, ça existe. C'est c'est nul, puis voilà. Non, en plus, c'est pas aussi nul, mais c'est pas intéressant. Ouais, voilà. Les Evil Nuts, hein, les Elven Nuts. Les Elven Nuts. On va pouvoir parler des Terminal World parce que du coup, alors, il me semble pas qu'on en ait parlé. Si on a parlé sur les sabres X là, sur les sabres X et sur les constellés, où j'avais vraiment dit, bah pour moi les constellés sont vraiment forts du coup. Ils ont vraiment eu un gros boost. Euh, les sabres X, ça va pas faire beaucoup de gros changements. Ça restera toujours le même deck. Par contre, on va pouvoir parler du coup de la Shadow déjà. Ça fait longtemps qu'on avait de Shadow. Le bloc est invoqué par fusion. Il faut un monstre fusion de l'ombre, un monstre vent. Évidemment, c'est un monstre vent de niveau 6. Hum, Le niveau 6, ça peut être cool. Parce que du coup, on peut peut-être la jouer dans. On peut peut-être la jouer dans. Enfin, on peut peut-être jouer Shadow avec Finsmith, ça peut être cool. C'est des ténèbres, etc. C'est cool. Effet rapide, on peut changer un nombre de notre choix de position face verso sur le terrain en position de défense face recto. Puis vous pouvez compter le nombre de monstres flip parmi eux. Et si vous le faites changer max autant de monstres face recto. Sauf ceux qui ont été mis en face recto, en position de défense verso. Donc, si, imaginons que, je sais pas moi, il y a 5 cartes dans le monstre adverse. Le monstre adverse a 5 cartes et moi j'ai 5 cartes qui sont posées face verso. Je peux, avec elle, retourner 5 et lui, lui mettre les 5 face cachée. C'est pas dégueu. Ça permet de trigger les effets de Noma et de l'ombre. Et en même temps d'arrêter l'adversaire. Ces cartes envoyées au cimetière, vous pouvez cibler une carte de l'ombre dans le cimetière, ajouter à votre main. Même avec toutes les fusions, voilà, GG. C'est cool. Après, on n'a toujours pas les autres cartes. Et normalement, il y en a 4 par archétype, donc il y a encore 3 cartes Shadow à voir venir. Franchement, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Hop, ensuite. Et Dragunité. Et là, Dragunité, moi, c'est un deck que moi, j'ai pu expérimenter, j'ai pu jouer autour. J'avais des one-card combos du feu de Dieu avec. On va commencer par Quirinus. Eux, des unités ne peuvent pas être détruits au combat ni par effet. Tant que cette carte est équipée d'une carte équipement, c'est pas dégueu. Mais c'est pas vraiment utile non plus. Cette carte a normalement spécialement, on peut ajouter une magie pierre à unité dès qu'à notre main, ça par contre c'est fort. Parce qu'on peut aller chercher, je sais pas moi, la lame. La lame, hop, on équipe la unité du deck. Hop, voilà, ça part sur un niveau 6, puis hop, ça part en combo. Donc, dès le moment où on a un Synto et un non-Synto, c'est globalement combo. Chez unité. Donc c'est cool, c'est nouveau, c'est un nouveau entre grands guillemets Winter Combo. Vous pouvez cibler une autre carte monstre avec unité contrôlée, renvoyez-la à la main slash extra deck, ou point spécialement un monstre avec unité de votre main. Ça permet d'invoquer les gros. En gros, ça permet que les gros, qui étaient déjà des briques, qui étaient des briques en main, deviennent des non-briques. C'est cool. C'est vraiment cool. Fashion Dragunité. Bon, évidemment, c'est un niveau 2, donc un Stonizer. Parce que globalement, c'est comme ça que ça marche. Si t'es niveau 4, t'es pas un Stonizer. Si t'es niveau 2, t'es un Stonizer. Vous pouvez bannir ces cartes de votre main au cimetière, puis cibler un dragon unité que vous contrôlez et équipez-lui un monstre dragon unité depuis votre deck ou cimetière comme une magie d'équipement. C'est très fort.
Ça permet d'accélérer le deck beaucoup. Vous pouvez renvoyer cette carte équipée d'un monstre avec unité au cimetière. Enfin, envoyer cette carte équipée d'un monstre avec unité au cimetière. Puis si il y a une carte face rideau contre votre adversaire, on la bannit. Ça va permettre de gérer les floodgates. Tels que... alors, Skill Drain du coup, ça peut jouer. Ou Zerkanbi. Ou Rivalry. Ou Gozen. Ça va permettre de vraiment gérer tout ça. Areus, le chevalier unité. On peut cibler un nombre de cartes face rito contre votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres dans la zone magie piège. On annule leurs effets jusqu'à la fin de ce tour. Et c'est un effet rapide, c'est équipé d'une carte équipement, c'est cool. Ça va pouvoir permettre en gros dans des fan boards d'avoir une negate en plus. Et c'est vraiment bien. En tant que cette carte est équipée à un monstre avec unité, vous pouvez spécialement cette carte. Puis vous pouvez spécialement assassiniser la unité de votre cimetière. En gros, ça va permettre que s'il a été géré dans le tour 2, bah dans le tour 3 en fait fasse des choses. Il y a plein de cartes dans le jeu qui tour 1 font quelque chose, tour 2 sont gérées, tour 3 font rien. Et bah elle fera partie de ces cas-là. Tour 1 fait quelque chose parce que du coup elle a la negate, enfin elle a l'installation. Tour 2 elle a la negate, tour 3 elle revient. Donc elle a encore tout ça. Et là on va pouvoir parler de Georgius parce que Georgius je pense que ce sera une carte qui va être bannie. Genre sans déconner je pense que la carte va être touchée. J'espère pas, hein, parce que franchement c'est une bonne carte mais peut-être. 2400 lien 4. Why not, on a plein d'invocations de faire, enfin plein de possibilités d'invocation donc c'est bien. Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre dans le cimetière tant que cette carte est équipée avec un monstre de la unité. C'est fort, c'est un Abyss Dweller si elle est équipée d'un monstre de la unité. Et qu'on me dise pas, oui mais du coup ça veut dire que il va falloir avoir ça. Enfin, il va falloir avoir un monstre de la unité, oui mais bon, tu fais la lien 2. T'as 2 monstres en plus. La lien 2, au lieu d'aller chercher Rava, il va chercher le couteau. Couteau est fait, tu l'équipes dans la unité, c'est fini. C'est un dweller. Et là, c'est dangereux. Encore, ce serait que ça. Pourquoi pas? Mais c'est pas que ça. Tes cartes invoquées par lien ont votre adversaire avec spécialement un ou plusieurs monstres. Vous pouvez invoquer spécialement une réunité de minimum niveau 5 depuis Stradec ou cimetière. Et là, on se dit, bah, c'est cool parce que du coup, si t'as depuis Stradec, tu l'invoques pas proprement, donc tu peux réinvoquer. Oui, c'est bien vrai. Mais tu peux jouer des cartes pour osciller. Et au cas où, hein, les dragonités de niveau 5 ou plus, synchro, c'est des monstres. Hein. Parce que, là, attendez, c'est que les synchros? Non, c'est juste des dragonités. Donc si j'ai dans Deconstructor, Dragunity, que ce soit supérieur ou égal à niveau 5. Donc on peut aller faire lui. On s'en fiche. Lui par contre c'est bien. C'est une negate. Il y a lui. Qui il me semble il fait rien. Il fait pas grand chose. Lui. Qui lui par contre fait des choses parce que du coup il va pouvoir sélectionner un truc et puis le rééquiper. Donc on va pouvoir chercher un des petits dragonités pour le réinvoquer. On peut parler de lui. Lui qui est une interruption. On peut parler de lui, qui est aussi une interruption. On peut parler de lui, qui sert à rien. Lui, il sert à rien toujours. C'est pas lui. Si je le cherche, il est plus loin. On verra au moment où on l'aura. Celui-là, il est cool. Il est cool. Parce qu'on va pouvoir regarder... Enfin, il est cool, entre grands guillemets. Euh... On peut regarder les stratagèmes, je crois. Si j'ai bien compris. Je crois que c'est ça. Louin, bon... il va pouvoir se rééquiper.
Voilà, c'est lui que je cherchais. Enfin, il fait partie des cartes que je cherchais. On peut envoyer un, cibler deux, les bannir. Lui, littéralement, il peut se rééquiper. Enfin, il peut ajouter. Et lui, voilà, lui, il peut se rééquiper. Donc lui, ça peut devenir niveau 8. Mais c'est surtout les deux là. Tu vois, même les trois là, en fait. Les trois là, eh ben, c'est des cartes qui sont trop fortes. C'est des cartes où vraiment, quand tu les vois arriver, faut te dire que ça va être dangereux. Lorsque l'adversaire active une magie piège ou un effet de magie piège, on peut envoyer une carte magie d'équipement contrôlée au cimetière, annuler l'effet. C'est très fort. Georgius, il est littéralement Dweller, Negate magie piège et Spegratos tout seul. Et t'as besoin que de deux monstres ou plus. Donc tu peux très bien prendre la Link 2 plus une autre Link 2. Ou prendre la Link 2 plus d'autres monstres. Et en plus, les endroits où elle pointe sont des beaux endroits. Non, c'est aberrant comme truc. C'est vraiment quelque chose d'aberrant. C'est ultra intéressant quand même, hein. Mais c'est aberrant. Hop, je reviens dans 5 minutes. T'en fais quelque chose. J'espère que Luc va avoir bientôt posté sa liste parce que j'aimerais bien l'étudier un peu en fait. Allez, tout de suite, puis je vais remettre le bureau de bouffe.
me revoici, me revoici. Alors oui, je viens d'y repenser, mais vous avez dit que j'allais vous parler d'une chose que Neuron a, et qui est ultra intéressant. Et la chose est simple, en fait, il se trouve que Neuron, comme on a vu tout à l'heure avec Albaz, le Albaz, il dit précisément qu'il a le nom Albaz dans le deck et sur le terrain. Ce qui veut dire qu'il fait partie de ce cercle très fermé, comme les harpies, à avoir le nom, qui ont tous le nom d'un harpie, donc ça veut dire qu'on peut jouer que 3 versions du même nom. Donc le nouveau Albaz, si on veut le jouer au moins en une fois dans le deck, il faut jouer l'autre Albaz en 2 fois. L'ancien Albaz en 2 fois. Ou inversement, si on veut jouer le nouveau en 2 fois, il faut jouer l'ancien en une fois. Alors personnellement, je pense que le mieux à faire, c'est de jouer l'ancien en une fois. Et le nouveau en 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on a toujours envie de faire des fusions quand même, grâce à son effet, et que c'est un effet qui est sûrement un des meilleurs effets du jeu, overall. Voilà. Est-ce qu'on irait pas regarder si Dark Lord a ses cartes? Si possible. Toujours pas? Et si on regarde dans les customs, s'il vous plaît. Oula. Alors, les cartes normales, hein. C'est dense, ouais c'est bon, c'est plus dur, ouais c'est bon, il est là. Elles sont là. Et bah pourquoi pas faire un nouveau deck où il y a marqué juste Dark Lord? Et essayer de faire des duels avec. Alors, on va aller. Normalement, j'ai la liste qui est là. Normalement, j'ai la liste sur ce téléphone-là, il me semble. Il me semble qu'on l'avait vu l'autre fois la liste, on l'avait fait ensemble, donc elle est là. Logiquement. Dark Lord, c'est bon, elle est là. Alors, on joue 3 GOT. 3 GOT, un Gualta. Il me semble que je joue 2. Non, une Dance. Une Dance. Je vais en mettre quand même 2 de côté, hein, au cas où. Comme des Gugata, peut-être en mettre un deuxième. Non, ok. Enfin, mettre 3 ici. Et oui, j'avais mis lui en 2 fois, je vais mettre le troisième ici. Voilà. J'avais fait comme ça. Et donc de l'autre côté, j'avais mis. J'aurais pensé, en fait, j'ai mis Impulse, mais Impulse, je peux pas la jouer, en fait. Parce que j'ai des cartes light, j'ai une carte light. Bon, du coup, je l'enlève. C'est bien, on passe à 41, c'est bien. C'est bien, on joue à 41, c'est cool, c'est mieux. Donc, on joue. On triera correctement après. Hein. On en joue 2, il me semble, de celle-là. Oui, on en joue 2. On joue 3 banishment. Un contact, il me semble. Il me semble que c'est le mieux. Ça, on la joue pas. Ça, on la joue pas. On la joue pas. Il me semble que celle-là, on la joue. Ouais, celle-là, je la joue. Ok, c'est bon, je vois celle que je joue et que je joue pas. Ok. Tac. XL, bien entendu, on la joue en 3 fois. On joue un Morningstar, on joue un comme ça. Ça, on la joue. Ça, on la joue. Ça, on la joue pas, il me semble. Non, je la joue pas, celle-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça, je joue ça aussi. Ça, je la joue. Je la joue. Je la joue en une fois. Je la joue en une fois. Et je la joue. Il me semble que c'est ça. À côté, on joue H. Donc 3 H. On joue. On joue Herald.
On joue pas n'importe lesquelles parce que je crois qu'on joue les deux. Ouais, on joue celle du main et celle de extra. On joue celle-là et celle-là. Ensuite, on joue Nib. On joue Nibiru. Et voilà, c'est à ce moment-là où je dépasse la limite possible par le Genesis parce que je joue à Nice pour faire un pont à l'autre. Ensuite, on joue Cold. Cold Balgrave. On joue Cross Out. On triera après, hein. Ne vous inquiétez pas. On joue Cross Out. On joue. Alors, du coup, moi je jouais. Ouais, j'ai pas mis un. On joue Forbidden. Alors, voyons voir ce que ça donne. On joue celle-là en une fois. Et l'autre en. Et l'autre en. En moins. C'est marrant quand même, hein. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est pas ça que je cherche moi. Même si c'est ça, ce serait stylé du coup. Ça a l'air très stylé ce truc. Je sais pas qui c'est qui les a créés ces cartes, mais ça a l'air très stylé. Forbidden Crown, si possible. Bon, je pense que ça a été créé, je pense, hein. Oui, voilà. On en joue deux, évidemment. Ensuite, on joue Mutiny. On joue Race. On sera peut-être encore à 44 en fait. On sera peut-être encore à 44. On joue Prosperity. On joue Small World. Qu'est-ce que j'ai mis en plusieurs fois que j'ai pas mis en plusieurs fois? Ah oui, ça, ok. Et je jouais Small World. Voilà. Je joue Small World parce que bah, ça me permet d'avoir je sais pas combien de starters. Voilà, ça c'était le truc de base. Du coup, ça veut dire qu'on est à. Je vais mettre tous les starters devant. Qu'on ait une indication. Ça va aller. Mm. Et une carte de consistance. Là. Bon, on peut mettre là, on s'en fiche, hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est à 13 avec une carte de consistance. Mais ça aussi, c'est un Wonder Combo mais moche. Donc on est à 14 et là on passe à 15. 15, sachant que on a Ixchel qui nous fait draw 2 et que aucune carte Dark Lord n'est une brique. Et qu'en termes de... Alors Avnis, c'est le seul truc un peu chiant. Mais en main, en fait, j'ai justement mis Avnis parce que... alors déjà d'une,
elle permet de faire des... Attends, on va peut-être juste finir l'Isra Deck avant de parler de tout ça. Euh, Gourdiane. Une Chimera. C'est drôle. Faut 3 cartes. Il coûte 33 points. C'est marrant. On joue Luce. On joue Dépréda. Prise des monstres. Fusion sera peut-être plus simple comme ça au moins. Du coup, je joue lui et lui. Je joue Starving. Bon, malheureusement, on peut pas vraiment jouer tout ce que je voudrais parce que sinon, je vois aussi des d'autres choses. Tac, tac, tac. Ça s'est mis, ça s'est mis, ça s'est mis, ça s'est mis. Ah, en fait, j'en joue deux en fait des monstres. Enfin, oui, j'en joue deux. Pourquoi j'en joue deux? Mais j'en joue deux. C'est pas une mauvaise idée par contre. Parchat. Paf. Parchat. Parchat. Earth. Bah. Non, c'est pas Earth, c'est Moon. Je suis bête, moi. Moon. Et pour finir. Chaos. Angel. Voilà. Et donc, si je dois trier correctement, ça va ici. Ça va ici. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, là. Ça, là. Et tout ça, c'est du situationnel. Nickel. Donc, on est à 3, 6, 9, 12. On a 12 interruptions. On a 12 types d'interruptions. Et Mutiny, c'est une exception un peu particulière parce que, bah, flemme de trouver une raison. Donc Cross Out est pas mal. Et Cold aussi. Parce que j'ai mis les entraps qui m'embêtent moi. Donc si j'ai Cross Out en main, j'ai ce que je veux. Évidemment, il y a plein de cartes qui sont catastrophiques. Hein. Small World, chiant. En fait, il faudrait une deuxième carte comme l'autre. Et moi, je jouerai en plus, parce que de base, je jouais Impulse. Mais du coup, Impulse m'empêche de jouer Herald. Donc on va jouer Imperma à la place. Et je vais mettre dans le main. Voilà. Ça c'est bien. Je pense que c'est le bon truc à faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre dans le side maintenant. Side, je le ferai comment? Je mettrai... Je mettrai quoi? Il faut qu'on contre quoi? Quand ça sortira, la méta sera toujours Yumi. Qu'est-ce qu'on peut jouer pour contrer Yumi? Ah, il y a le... Tac, tac, tac. Allié of Justice, lui, là. Parce qu'en plus, il fait pont. Et je peux bannir deux lumières. Et nous savons, là, comme les uns comme les autres, que bannir de lumière contre Yumi, c'est bien. Parce qu'on rappelle que les Yumi, si je vais là-bas, les Yumi, ils sont tous light. Mais par contre, on peut jouer aussi Dicro. Je pense que Dicro, c'est une bonne solution. Voilà. Je pense qu'on peut mettre les deux petites sœurs de droplets ici. Pour des terrains un peu plus complexes. On en met, je pense qu'on en met une. Et ensuite, on jouerait quoi d'autre? C'est la question.
C'est une magie normale. On peut jouer les triples, hein. Ça, c'est 8 à 1. Ça, on en joue 3. On en joue 3. On en joue 3, on joue 2 Similar Find. Et pour le principe, on joue Gozen Match et Rivalry. Pour le principe surtout, hein, c'est même pas dans l'idée de vouloir faire cric, mais ça peut jouer donc c'est bien. Sauver le deck. On va tester le 3 mains, voir ce que ça donne. Qui voilà. Tu vois qu'on a 510, on a 619, mais dans les 619, tu comptes que j'ai mis des. Tu comptes que j'ai mis ça quand même. Les deux là qui coûtent 200. C'est le deck, voilà. Tac. Allez. Pour l'instant, on va juste remettre ça. Sachant que. Ouais, ça serait pas une bonne main. On aurait quand même ça, on peut poser. Alors en fait, ça c'est une main qui servirait bien oh, je sais même pas à quoi en fait. Hein. Non, c'est pas bon. Je reviens.
l'instant, il fait exprès, il ne répond pas. Hein. Enfin, il répond pas. Il poste pas sa liste. Moi, ça m'embête un petit peu parce que j'attends un peu sur lui aussi. Bon, même si au final, après, s'il la poste pas ce soir, c'est pas si grave. Hein. Bon, alors là, on a quoi? Là, exemple, on n'aurait pas une main trop folle en fait. Parce qu'on a Golgata. Golgata en main de départ, c'est pas vous. Parce qu'il faudrait qu'ils soient invoqués spécialement. Mais on peut essayer de débrouiller. On fait ça. On va chercher dans le deck. On va chercher ici. Une question, c'est... Attendez. Hmm. En tout cas, on va chercher n'importe quel Dark Lord. On va tuto un Dark Lord. On pourrait le tuto lui. Au final, parce que lui, il nous dit quoi? Lui, il dit SP1. Sauf que SP1, c'est dur. Alors qu'avec ça, bon, on peut peut-être aller le tuto... On peut peut-être aller faire quelque chose. Ok, on va aller chercher ça. Pour le principe. Hop. On envoie ça au cimetière avec ça. Piocher 2. 1. 2. On a Avnis. Avnis, c'est vraiment bien. Pour le coup, là, sur ce moment-là, c'est vraiment bien. Ce qu'on en fait, norme. Meule 3. 1, 2, 3. J'espère avoir au moins quelque chose. Tac. Oh. Ok. Non. J'ai fait lui. On a cancel. Je fais ça. Elle. Go back. Herald. Hmm. Ça, du coup, c'est une chose que je viens de voir et je peux modifier ça. On va jouer le mirage. On va jouer le mirage dans Dark Lord parce que c'est une bonne idée. Et que du coup, avoir Avnis, en fait, on peut juste remélanger. Du coup, c'est bien. Je vais vraiment me faire mal, en fait. Oh. Pas kiffant. Qu'est-ce qu'on peut virer? On peut peut-être virer celle-là. Ouais, non, parce que lui est niveau 8. C'est lui qui est niveau 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, j'ai pas de niveau 8? 3, 4, 5, 6, 8. Ah oui, si j'ai lui. Lui en niveau 8. C'est pas le plus, mais bon. Qu'est-ce que je pourrais virer de là? Peut-être lui, hein, du coup. Parce qu'il arrive dans des situations vraiment trop compliquées. Tandis que le Mirage, il arrive dans des situations qui peuvent arriver, quoi. Main de départ, t'as elle, tu l'invoques et hop, ça se trouve, tu peux te partir sur des trucs. Le room. Cancel. Solo, merci. Là, cette main, elle est déjà plus intéressante. Déjà, je peux déjà faire ça. On enlèverait quoi? Je pense que dans cette situation, on enlève elle et lui. Parce que du coup, il y a des chances que je pioche quelque chose de bien. J'ai pas pioché quelque chose de bien, du coup, je vais pouvoir invoquer normalement. Effet. Alors, effet, du coup, on en prend deux. Et un sur le terrain adverse et un dans notre main. Donc, on va faire ça sur le terrain adverse. Du coup. Ouais, ça sur le terrain adverse. Il faut juste penser que c'est sur le terrain adverse. Et dans notre main, on va jouer, on va ajouter. Lui. Ça peut être bien.
Le truc qui est chiant, c'est ça, quoi. Même comme ça, en fait, hein, c'est chaud, hein. Parce qu'il faudrait qu'elles soient envoyées au cimetière, celle-là. Je sais plus comment les envoyer au cimetière depuis elle, en fait. Faut que je retravaille le combo là, parce que elle, j'arrive pas à la gérer, elle. Je la trouve tellement mauvaise. Oh, Josie. Bon, voilà, le combo est simple, hein. Normal, effet, spé. Le combo est simple, maintenant faut essayer de trouver un truc. Spé en def. Alors si là je me mets un jeton, je le move genre là. On est déjà à une spé, deux spé, on a deux jetons, trois spé. Et en fait dans cette situation, bah en fait je suis tac, tac, pour aller chercher, enfin, pour invoquer elle. Là on a la quatrième spé. Avec en un départ par contre dense, on est tranquille. Parce que elle, je peux faire son effet. Effet, je défausse ça. Je vais tuto. Tuto Morningstar. Où es-tu? Où es-tu Morningstar? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? À la main et avec l'autre, je vais chercher ça. Activer. Tiens, du coup, d'ailleurs, si on se fait drôle, on n'a juste pas lui en main. Ce qui d'ailleurs, normalement, du coup, normalement, c'est même pas elle que je vais ajouter, c'est plutôt danse. Comme ça, même si on se fait drôle, en fait, on peut faire danse. On fait elle. On va chercher plusieurs, du coup. On active plusieurs. On bannit ça. On bannit lui. Et on se paie lui. Là, il a un timing pour, là, il a le timing pour Nib. Parce qu'on est pile à la cinquième. Ce qui m'embête, moi, personnellement. Pile à la cinquième, t'as la fusion, sachant que c'est ta dernière invocation. Genre, tu fais 5 invocations. Ah, mais on voit plus. Moi, je vois plus ce qui se passe, en fait. C'est ce que je pensais. Mais est-ce que je pensais qu'il y avait un souci? Euh... Et genre, du coup, bah, là, à ce moment-là, effet, on pose ça plus, bah, du coup, avec ce qu'on a en main, on va poser ça plus uprising. Peut-être même pas, hein. Si. Non, même pas, en fait. On va poser ça. Voilà. On pose ça. On pose ça. Donc, si je suis sous drôle, je vais pas chercher elle, je vais chercher l'autre. Si je suis pas sous drôle, je vais chercher elle. Comme ça, je peux faire son effet. Grave. Pour aller, oula. Pour aller chercher, du coup, ça. On activerait. On activerait, mais l'activerait pour qui? Moi, je l'activerais bien pour aller invoquer à nouveau. Est-ce que j'invoque lui? Donc lui, il dit depuis le sim. Et bah, franchement, j'aurais peut-être pu mettre lui, mais peut-être partir plutôt sur lui. Voilà. Et du coup, fin du tour, je gagne 1500. Tant que j'ai pas perdu de truc, et que là, je pourrais très bien faire. J'aurais très bien pu faire son effet. D'ailleurs, c'est ce que je devrais faire en fait. Normalement, je devrais faire son effet. Payer 1000.
payé 1000. Je gagnerais 500 d'ailleurs. Voilà, j'aurais gagné 2000, mais j'aurais invoqué, ça j'aurais mis dans le deck. Et j'aurais invoqué bah, du coup lui en particulier. Voilà. Je vous fais un bon terrain déjà, hein. En fait, Dark Lord c'est un peu comme Mento, c'est pas son terrain de base qui est impressionnant, c'est surtout la fin. Voilà, exemple, là j'ai quand même j'ai une bonne main. Et du coup je fais ça. Euh, Bon, malheureusement, fait partie des mains où on se prend de rôle. Enfin, on se prend de rôle. Parce que du coup, tac, effet. Euh, D'ailleurs, moins 1000 et moins 4000. On a utilisé la moitié de notre point de vie. J'ai vu, hop, on a Googleta qui est caché. Ça ne me dérange pas qu'il soit caché, hein. Googleta en vaut mes deux. Et là, ouais, en gros, si j'avais eu dans ces moments-là, au fait, où ça aurait été dur. Est-ce qu'on pourrait pas jouer genre Proxy magicienne pour au cas où? Au cas où, si dans ces moments-là, c'est compliqué. Ah, pas vraiment en plus, parce que regardez, ici, elle dit que... Ouais, elle te bloque, elle, je crois. À partir d'elle, ouais, t'es lock. T'es lock en ferry, proxy et cybers. Mais j'aurais adoré. Donc là, on fait bah, grave. C'est un peu embêtant. Parce qu'en vrai de vrai, on aurait pu faire ça. Parce que proxy... Ouais, proxy, il aurait pu faire une fusion, en fait, ça aurait été bien. Ça aurait été tout pile bien, mais le problème, c'est qu'il est cybers, quoi. Et que si je marque fusion et que j'essaie de chercher un monstre fait, monstre, ferry, on va pas aller loin quoi. Lui il fait pas de fusion, lui il fait pas de fusion, moi c'est à lui de toute façon. Ça peut être pas de fusion ça, on peut ajouter un et puis c'est utile comme matériel. Voilà quoi. Ah par contre elle peut. Ah, c'est vu qu'on fait un shadow quoi. Et elle dit quoi? Ouais non. Eh j'ai pas pensé à elle, mais oui. De toute façon, non, il faut deux flips. Il faut deux flips pour l'invoquer, j'avais pas vu ce détail. Bon, en tout cas voilà, la liste devrait ressembler à ça normalement. Peut-être mettre un drôle en one-off. Passe à 45, mettre un drôle. Et en gros, avoir des solutions cross-out drôle. Pour éviter d'avoir des gros problèmes comme là. Parce que malheureusement, il y a des moments où fou. C'est bien compliqué quoi. Ouais, peut-être jouer un drôle. Ça fait qu'on passe à 3, 6, 9, 12. Attendez, 3, 6, 9, 12, 15, 16. On passe à 16 entrap. 16 entrap, si on garde des probas, ça donne quoi? Merci. Ah, moi, il y a un truc quoi. Vous y accédez souvent, oui. Merci. Oui, merci, j'ai souvent.
J'ai la flemme d'apprendre le calcul. Faudrait que j'apprenne le calcul un jour. Mais j'ai vraiment la flemme, quoi. Oula. Oui, autorisé, allez. Tac. Tac. Attendez, mais attendez quoi? J'ai relu un coup, mais... Hmm. Intéressant. Alors, des starters, j'en ai combien, moi? J'en joue à 15. Oula. Peut-être enlever ça. Et des breakers, j'en joue... bah, du coup, on avait dit 16, du coup. J'en ai 16. Ouais, donc 90% de chance que j'ai minimum les deux. Si je dis... Alors, triple talent d'Ati, j'en ai pas 3. Mais j'ai 3 Jyuti. Oh, c'est bon là les gars, non mais... Putain, une pub. Ouais, Vraiment, j'ai Opéra. Donc on est à... Ah bah merci, j'avais pas remarqué que j'avais pas de la connexion, ça le fout. J'avais pas marqué, hein. C'est pas un beau breaker. Alors, Jyuti du coup. Jyuti, c'est un board breaker. Je l'ai en 3 fois. Techniquement même, je l'ai en 12 fois. Du coup, c'est quoi? Ah oui, ok, c'est pour des... Ok. Bah, du coup, Jyuti, c'est un starter, exemple. Ah, attendez. Jyuti, c'est un starter. 3. Faut enlever Jyuti, du coup. Faut enlever Jyuti de là. Tac. Ça, c'est un starter et aussi un bow breaker, ça, du coup. Non, attendez. Jyuti, en fait, non. Techniquement parlant, Jyuti, c'est aussi un bow breaker. Jyuti, c'est autant un... Parce que du coup, on va invoquer Galta, s'il passe. Techniquement parlant, c'est les deux. C'est un breaker et un starter. Euh, Sachant qu'on a Prospect et ça, qui fait que le deck de base il est à 44. Mais avec elle en moins, ça fait qu'il passe à... En fait, non, il est à 40, c'est bon. Techniquement, genre, virtuellement parlant, il est à 40.
41 plutôt même, parce que du coup on joue drôle, du coup finalement. Drôle qui on verra bien, mais ça se trouve... En fait on verra bien parce que c'est un peu frustrant de se dire que comment je peux dire? Faut créer un nouveau pont. Et un nouveau pont avec drôle, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Donc un nouveau point de drôle, en vrai, c'est pas si compliqué en fait. Et du coup, il a 0 attaque, 0 défense. Tu peux très bien... chut. Bah, tu peux très bien mettre H, puis Djibouti. Donc non, c'est bon. Et lui, du coup, fait en même temps... lui, il fera pas par contre dans l'autre sens. Il fera pas H, puis drôle, puis Djibouti. Parce qu'ils ont tous les deux 0-0. Un peu embêtant. Ça là-dessus, par contre... je vais pas le cacher que c'est un petit peu enquiquinant. Euh... Wesh. Ouais, je pense que comme ça, c'est pas si mal. Tant que post side, on a Trust qui rentre. Et Trust est un ball breaker et un starter. D'ailleurs, en gros, s'il y avait eu à peine plus de starters, genre si je pouvais enlever Small World, j'enlèverais. On va peut-être enlever un Small World. Genre, on enlève deux Small World et on rentre des Trusts. Et là, du coup, on peut mettre une autre Similar Find. On peut peut-être faire ça. On met un autre Similar Find là-dedans. Et on rentre. Et on rentre une deuxième plissure, je pense. Et on rentre une deuxième plissure. C'est dans les customs. C'est dans les customs. Oui. Ouais. C'est une carte quoi. Enfin non, on rentre pas ici, on la met ici. Là, on n'a pas d'extender techniquement parlant, sauf bah ça en fait. Et genre du coup, ouais, on joue Thrust. Thrust qu'on a en deux fois. Et qui est un starter et un ball breaker. Par contre, du coup, on est à 41, et puis à 40. Ouais, en gros, on a genre 2% de chance de brick, quoi. Avec ce qu'on a, quoi. Ça arrivera très peu, quoi, qu'on brick. Qu'on brick dans le sens, soit ball breaker, soit starter. Genre, on aura un starter et un ball breaker. Ou un ball breaker. Et dans beaucoup de mains, on aura et l'un et l'autre. Parce que c'est logique, en fait. Dans le deck, il y a littéralement... il y a, ouais, il y a quoi? Il y a 13, 14 cartes qui sont juste pas jouables techniquement parlant. Et encore même certaines, Avnis c'est genre est jouable. Parce qu'Avnis c'est fort. Même plusieurs en vrai est jouable. Et des briques. Alors des briques on en a techniquement parlant zéro. Mais si on a genre ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus je sais pas moi, plus ça, ou plus ça, c'est chiant. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je pensais à la remplacer avant, celle-là. Parce que le problème c'est qu'en fait, tu peux te faire interrompre sur elle. Enfin, elle, il te faut un monstre en plus en main, quoi. Alors que là, il te faut juste avoir un effet de monstre qui a été passé, quoi. Genre, le mec me fait Moucharmi en draw phase, bah tu peux faire OK. Triple talent tactique, je vais chercher Banishment, Banishment tue tout ça. Puis c'est parti, quoi. C'est pas si mal comme ça. J'aime bien comme ça le deck. J'aime bien comme ça. Mais bon, je pense qu'il a toujours pas fait son truc. Non, toujours pas bon.
C'est pas grave, nous on va s'arrêter là. Je pensais pas qu'on parlerait de Dark Lord aujourd'hui, mais finalement on a réussi à faire le deck, faire son side, c'est cool. C'est cool, et en plus c'est avec les nouvelles bannies, donc c'est encore plus cool. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi le live. C'était un live très très intéressant. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de communication économique, etc. Donc c'est cool. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. On se retrouve demain d'ailleurs. Enfin, du coup aujourd'hui. On se retrouve pour du PVZ dès que je me lève, je pense. Je me lève, je fais des trucs, deux, trois trucs, puis après on joue. Allez, ciao ciao.